Et bon réveil, si vous nous rejoignez à l'instant sur iTélé, soyez les bienvenus. C'est l'instant mieux vivre. Comment mieux vivre avec Déborah Jane? Bonjour Déborah. Bonjour Déborah. Bonjour Aïda, bonjour Thomas. Alors aujourd'hui, vous nous parlez de l'art de vivre à la danoise. Alors c'est vrai qu'on en a beaucoup vu cet hiver dans la presse. Ouais. Qu'est-ce que c'est exactement? Déjà, le Danemark. Ouais. Oui, le Danemark. Déjà. Le Danemark. Le Danemark, ce pays donc au nord de l'Europe. Ce pays au nord de l'Europe. Jusqu'ici tout va bien. Jusqu'ici tout va bien. Où il fait froid 9 mois sur 12. Où l'hiver, la nuit tombe à 15 heures. Où la pression fiscale est l'une des plus élevées au monde, près de 60% d'impôts sur le revenu. Et pourtant, c'est le pays le plus heureux puisqu'en 2016, il est classé numéro 1 par le rapport mondial sur le bonheur. Alors j'ai interrogé Malin Ridal, qui est une Danoise qui vit en France depuis plus de 20 ans. Selon elle, il y a plusieurs piliers sur lesquels s'appuie la société danoise. La confiance entre citoyens et envers les institutions, la liberté d'être soi-même, notamment grâce à l'éducation, et un pragmatisme typiquement danois. Est-ce que vous savez par exemple quels sont les cadeaux de Noël les plus offerts au Danemark? Au Danemark, je sais pas. Pragmatisme, des téléphones, des objets utiles quoi. Un robot ménager. On regarde. C'est des chaussettes et des slips. J'ai quasiment pas de souvenir d'un Noël sans que sous l'arbre il y a eu des cadeaux comme le presse-ail, le éplucheur de pommes de terre, des cadeaux absolument pratiques où finalement on se dit bah oui c'est super pratique mais c'est pas très romantique. Ouais, effectivement, c'est très pragmatique. Et oui, parce que c'est révélateur de leur état d'esprit, en fait. Il y a une sorte d'idéalisme réaliste chez les Danois. Ils n'ont pas de rêve de grandeur, donc ils se satisfont davantage de ce qu'ils ont. Ils favorisent plutôt les choses simples. C'est ça, tu vois, Ida. Peut-être, en fin de compte. Passer du temps en famille, pour eux, c'est très important. S'occuper de leur intérieur. Et c'est là qu'on en vient à ce fameux terme qu'on lit depuis le début de l'hiver. C'est ça, mais comment on le prononce? Alors écoutez, je me lance. Le hygge. Le quoi? Le hygge, mais vous allez voir, ce sont quand même... On va voir si on a bon. Ce sont les Danois qui en parlent le mieux quand même. On regarde. C'est un moment chaleureux. Dans une ambiance, par exemple, dans les pays, donc au Danemark, on met des bougies, on parle souvent de la cheminée. Il y a des plaids, on est confortable, donc on a souvent des vêtements qui sont doux, confortables, on est bien dedans. Et surtout et avant tout, c'est un moment où on connecte avec soi-même et on connecte avec les autres. Donc c'est la connexion et le fait d'être présent avec les autres et même aussi, parce qu'en fait c'est possible aussi de faire du hygge tout seul, de connecter avec soi-même. Ces moments simples, Connection, quoi. si on veut, ils favorisent en fait ces moments une impression de cocon, un sentiment de sécurité et surtout d'appartenance à une communauté. C'est ça qui est important et c'est ce qu'on retrouve d'ailleurs dans le design scandinave. Vous savez, cette fameuse inspiration scandinave qu'on voit depuis des années. Tout à fait, d'ailleurs suscite, cette grande marque de mobilier qu'on ne citera pas. Non. Voilà, mais on y pense. Et effectivement, de Scandinavie, le design, effectivement, beaucoup de succès. Il y a un engouement. Effectivement, il y a un engouement. Ils privilégient la lumière, les matériaux naturels comme le bois, tout ce qui est chaleureux et pratique. Surtout, on n'oublie pas. Pourquoi ça attire autant? Pour le comprendre, en fait, il faut s'intéresser au bien-être des Français. Ils sont pessimistes. Ouais, ça c'est vrai. Ils sont pessimistes, mais pas pour leur vie personnelle, mais pour l'avenir. Selon l'INSEE, les 2/3 de la population estiment que l'avenir sera plus sombre pour la prochaine génération. Alors j'ai interrogé une spécialiste de l'économie du bonheur, Claudia Sénic, qui est professeure à l'université Paris-Sorbonne. C'est normal en fait parce que quand ça ne va pas chez nous, on a tendance à regarder ailleurs. L'herbe est toujours plus verte ailleurs en fait. Et c'est pour ça qu'on regarde vers le Danemark. Alors oui, parce que ce Danemark-là, c'est cette image du petit pays du Nord où Eldorado. Oui, ça affiche la cohésion. C'est une sorte d'utopie, tout à fait. Et d'où cet intérêt pour le hygge aussi. On a tendance à se replier sur sa sphère privée. C'est un fantasme un peu régressif. Et on se désinvestit du monde extérieur, de la politique, de l'économie. Donc, Aïda, Thomas, si vous voulez tenter l'expérience cette semaine, je vous recommande deux livres. Tout de suite là. Okay. Tout de suite là maintenant. L'art du bonheur à la danoise et mieux vivre la méthode danoise. Et bien sûr, on débriefe la semaine prochaine. Avec plaisir. Le hygge. Hygge. Tous au Danemark. Comment on dit merci en danois? Non, bah ça, ce sera l'objet d'une prochaine semaine, par exemple. Ça doit être finlandais. Enfin, bon, Merci c'est scandinave. en tout cas, c'est ça. Merci Déborah. À la semaine prochaine.